Bonsoir, chers amis et téléspectateurs. Le faible poids à la naissance est un indicateur important de santé publique en raison d'une forte association entre le poids de naissance d'une part et la mortalité et la morbidité infantile d'autre part. En dépit des immenses progrès pour diminuer le taux de mortalité infantile au Bénin, la proportion de naissances de faible poids ne régresse pas aussi rapidement qu'espéré. La prévention reste donc un défi pour le monde sanitaire béninois. Le faible poids de naissance, c'est notre thématique du jour. Notre thématique du jour, comme je l'annonçais, nous allons débattre de ce sujet avec notre invité. Oui, il est confortablement installé. Il s'agit bien sûr du docteur Roméo Dabolino, qui n'est plus à présenter, un habitué de nos locaux. Bonjour docteur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté une fois encore l'invitation de Télé Hémicycle. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous nous intéressons en général à ce qu'on appelle les naissances de faible poids. Que signifie en général naissance de faible poids? Les faibles de poids, on parle souvent de faible poids de naissance ou les hypotrophes. C'est généralement des enfants dont le poids à la naissance est inférieur au 10e ou au 3e percentile selon la courbe utilisée, courbe de croissance intra-utérine utilisée. Donc c'est dit qu'il y a une courbe qui nous aide à dire donc, que cet enfant est de faible poids de naissance. Il y en a de deux types. Et bon, au Bénin, il y a une seule courbe, c'est la courbe de Alikhonou et de Aïwi. Vous pouvez mieux expliquer pour permettre aux téléspectateurs, y compris à moi-même ici sur ce plateau, de mieux comprendre? Donc, ça fait partie du matériel de travail. Ce que je voudrais qu'on comprenne par rapport à la définition de faible poids de naissance ou retard de croissance intra-utérine, c'est un enfant dont l'âge gestationnel, j'allais dire, par rapport à son poids, n'ont pas une même correspondance. Et ceci, ça permet la projection sur une courbe que nous avons à notre disposition, permet de confirmer cet état de choses. C'est ce que je voudrais sortir simplement. D'accord. Existe-t-il des causes face à ce phénomène? Il y a d'abord, si vous le permettez, je voudrais parler des facteurs qui sont à la base de cet état de choses, de la croissance de l'hypotrophie, du moins. Il y a d'abord, si les deux parents sont de petite taille, c'est-à-dire 1,50 m, ont moins de 1,50 m, c'est un facteur de risque. D'accord. Le deuxième facteur de risque, c'est la malnutrition. Les parents qui ne se nourrissent pas, ou bien lorsque la femme en état ne se nourrit pas bien, ça peut être un facteur de risque. Mais généralement, c'est compliqué d'avoir l'appétit lorsqu'on est en état. Est-ce que ça pourrait créer ça? Parce que vous avez parlé de la malnutrition, ou bien vous voulez vous parler de la malnutrition dans une autre dimension? Bon, pour les difficultés à s'alimenter lors de la grossesse, je pense que si vous le permettez, on en discutera autrement. Maintenant, quand je parle de la malnutrition, ça peut être comme facteur de risque, mais ça peut être comme une cause également. Autre facteur de risque que je voudrais sortir ici, c'est par rapport à l'âge. Ceux qui à peine ont 18 ans et donc tombent enceintes, il y a cette difficulté-là, ça peut être un facteur de risque pour avoir donc des enfants hypotrophes, de faible poids de naissance. L'autre facteur aussi, c'est les multiparts. Les femmes du moins qui ont accouché déjà plusieurs fois, il y a 5 enfants, 6, 7, 10, parce qu'il y en a. Et ça peut être un facteur de risque donc, pour avoir des enfants hypotrophes, qu'on dit souvent, faible poids de naissance. Faible poids de naissance, est-ce que c'est différent de prématuré? Oui, il y a une différence. Quelle est la différence? La prématurité, c'est par rapport à l'âge gestationnel. On parle de prématuré lorsque l'enfant est né avant le terme, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorrhée.
là, il est prématuré. Et là, en ce moment, on va catégoriser ça. Donc, quand vous parlez de faible poids de naissance, on peut dire faible poids de naissance, ou bien nouveau-né hypotrophe, ou bien retard de croissance intra-utérine. Ces trois termes, ou bien ces trois expressions disent la même chose. Maintenant, pour venir donc aux causes dont vous avez parlé tantôt, les causes, nous pouvons les scinder en trois grandes catégories. Nous avons les causes qui sont liées à la mère, les causes liées aux organes, aux annexes, et les causes liées au fœtus même. Mais tout ceci, la base de ce retard de croissance intra-utérine, c'est un défaut ou bien une difficulté, une perturbation des changements, d'échange, je veux dire, entre le fœtus et le placenta. Et c'est ça qui donc comme conséquence le retard de croissance intra-utérine que vous appelez la bébé de faible poids de naissance. Donc je disais, donc les causes, la cause liée à la mère. Et ça, c'est essentiellement les maladies maternelles chroniques. Donc une gestante qui a une hypertension, qui n'est pas bien suivie, qui est drépanocytaire, qui est diabétique, une gestante qui a une insuffisance rénale chronique, une gestante qui a une insuffisance respiratoire chronique, toute maladie chronique qui nécessite, je vais dire, une prise en charge sur le long terme peut impacter sur le développement du fœtus. Deuxième catégorie de causes, c'est les causes liées, au fœtus. Les causes liées au fœtus, c'est quoi? On peut avoir des grossesses gémellaires. Si au lieu d'avoir un seul bébé, nous en avons 2, 3, 4, je veux parler de bébé fœtus, il y a donc la gémellité ou bien la multiparité. Je veux dire, les enfants qui ont, au lieu d'avoir un seul bébé, nous avons des jumeaux, triplés, quadruplés, tout le reste. Quintuplés. Vous comprenez, quintuplés, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà, l'utérus de la femme n'est pas aussi extensible que cela. Et donc il faut 2, 3, 4, ça se comprend. On parle en ce moment d'hypotrophie constitutionnelle, c'est selon la constitution de l'enfant. En dehors de ça, il y a des malformations qui peuvent donc liées à l'enfant même, des malformations chromosomiques qui peuvent être liées au fœtus. Et ça va faire du moins que l'enfant serait de petit poids. Donc en dehors de ça, nous avons la troisième catégorie de causes, c'est les causes liées aux annexes. C'est-à-dire la maladie, la mère a une maladie liée à la grossesse, au développement de la grossesse. Soit c'est le placenta qui a un problème. Le diabète gestationnel? Le diabète gestationnel, oui, ça peut être une cause. Ça peut être une cause. Parce que le diabète gestationnel, c'est essentiellement lors de la gestation, lors de la grossesse, qu'on a l'élévation du taux de sucre. Mais après ça, si c'est bien géré, ça passe. Ça passe après. C'est possible. Donc, il y a les causes annexielles, c'est-à-dire c'est les causes liées soit au placenta, liées au développement au niveau de l'utérus même. Donc, c'est comme ça qu'il faut catégoriser. Mais ce qu'il y a ici, ce qu'il faut mentionner ici, ce qu'il faut sortir ici, c'est quoi? C'est que 30 à 40% des enfants hypotrophes, on n'arrive pas à identifier la cause réelle pour 30 à 40% des enfants hypotrophes, donc des enfants de faible poids de naissance. D'accord. Docteur, avant de vous poser la question de savoir quelles sont les conséquences d'une naissance de faible poids, quel est le poids normal d'un bébé à la naissance? Bon, de façon générale, oui. On dit 2,5 kg à 3,5 kg. 2,5 kg à 3,5 kg. Ok. L'enfant qui dépasse ça? L'enfant qui dépasse ça, on va parler de gros fœtus, par exemple. Gros fœtus. D'accord, docteur. Alors, quelles sont les conséquences d'une naissance de faible poids? Merci, madame la journaliste. Les conséquences d'une naissance de faible poids, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que parler de naissance de faible poids, autrement dit, retard de croissance intra-utérine, c'est dit de façon terre à terre qu'il y a une malnutrition. C'est-à-dire le nouveau-né, le bébé, déjà dans le ventre, à l'état fœtal, a déjà une malnutrition. Et donc, il sort avec une malnutrition. Et donc, quand on parle de malnutrition, on parle de fragilité immunitaire.
Et donc, il y a beaucoup de risques déjà. Le premier risque, la première conséquence qui constitue la hantise d'un agent de santé qui reçoit un nouveau-né hypotrophe ou bien de faible poids de naissance, c'est l'hypoglycémie. Parce qu'il y a la perturbation de la fonction hépatique du foie qui est responsable de la régulation de la glycémie. Donc cet enfant est à risque d'hypoglycémie. La deuxième conséquence, c'est l'hypothermie. Il va attraper trop vite le froid et là c'est très dangereux pour ces enfants-là. La troisième cause, c'est qu'ils peuvent avoir des problèmes de détresse respiratoire parce qu'au niveau du poumon, il y a des problèmes, il y a le développement pulmonaire ne se fait pas bien. Et également aussi, il y a eu des difficultés, il y a eu un problème d'hyporxie antérieure, c'est-à-dire manque d'oxygène antérieurement. Donc tout ça là, regroupé, peut donner donc lieu à une détresse respiratoire. L'autre conséquence qu'on peut avoir, c'est cette facilité à faire des infections à la naissance. On parle d'infections materno-fétales ou bien des infections néonatales tardives. Parce qu'ils sont l'immunité étant fragilisée, cet enfant n'est pas en mesure de réagir au mieux comme les enfants dits eutrophiques. C'est ce que je peux dire comme conséquence. Déjà dans en partie volet préventif, c'est de suivre les grossesses. Suivre la grossesse, c'est-à-dire dès que la femme elle constate qu'elle est en arrêt, le plus important est de commencer par suivre la grossesse. Très important. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par parler des facteurs de risque. Et il dit facteurs de risque veut dire les facteurs qui vous exposent à avoir un enfant hypotrophe. Si j'ai ce facteur de risque, ça ne veut pas dire d'emblée que j'aurai donc un enfant hypotrophe. Ce qui me motive davantage, donc, moi particulièrement en tant que femme qui ayant un ou des facteurs de risque, à suivre rigoureusement ma grossesse jusqu'à terme pour que le médecin gynécologue ou la sage-femme puisse déceler à temps les anomalies éventuelles en rapport avec ça. Lorsque c'est décelé, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Quand c'est décelé, il faut donc chercher la cause. Qu'est-ce qui fait que cet enfant a un retard de croissance intra-utérine au niveau fœtal ou qu'est-ce qui fait ça? Donc là, on va voir, je l'ai dit tout à l'heure, les différentes causes de l'hypotrophie. Est-ce que c'est lié à la mère, à une maladie chronique? Est-ce que c'est lié aux ANES? Pour savoir quoi faire par rapport à ça. Donc, chaque cause avec donc la solution pour pouvoir régler cela, pour pallier à ça. Est-ce que c'est lié à l'enfant même? Est-ce qu'il y a une infection qui est à la base de cela? Donc, c'est important donc de suivre la grossesse pour qu'on puisse à temps voir la cause pour éviter donc les faibles poids de naissance. D'accord, merci beaucoup, docteur. Nous allons passer à notre toute dernière rubrique. Alors, docteur, avec tout ce que vous venez de donner comme explication, si vous devez donner des conseils en guise de conclusion à nos chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous donnerez comme conclusion? Et je voudrais juste dire que l'hypotrophie n'est pas chose anodine. Et donc, ce n'est pas également à banaliser parce qu'il est souvent dit, il est souvent banalisé parce qu'on dit mon enfant a de faibles poids de naissance, j'ai un enfant, je fais souvent des enfants de petits. Donc, ce qui est question de faire, c'est d'abord, dès que vous constatez l'arrêt des menstrues, donc vous tombez enceinte, on a confirmé le diagnostic que vous êtes effectivement enceinte, il est important de se rapprocher des agents de santé, prioritairement de la sage-femme ou du gynécologue, pour que la grossesse soit bien suivie. Pour qu'entre-temps, s'il y a des problèmes, qu'on puisse les gérer facilement. Après cela, si après toute cette surveillance, tout ce suivi, l'enfant sort et est toujours hypotrophe, il y a les pédiatres, les médecins généralistes peuvent s'en occuper. Il n'y a pas de crainte à avoir parce que pour la prise en charge du nouveau-né hypotrophe, la prise en charge est bien codifiée et très simple. Au Bénin? Et bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça.
considérant les conséquences que j'ai citées, il n'y a aucun problème. Il y a une prise en charge effective pour ça. Pour ça. Ce n'est pas une pathologie à part, non. Okay. C'est un terrain qu'on essaie de mieux gérer. On a plus de soins à donner, d'attention. Et ça, c'est de là que dans la prise en charge, on parle souvent de méthode kangourou. Et ça, c'est dans la prise en charge qu'on a ça. Et ça, c'est capital. D'accord. Des trucs qui sont importants à savoir et qui impliquent la présence de la mère. Parce que quand je parle de méthode kangourou, la prise en charge des enfants de faible poids implique forcément la participation active de la mère. Qu'est-ce que la maman a fait à ce moment précis-là? J'ai parlé tout à l'heure de l'hypothermie, c'est-à-dire le froid. J'ai parlé de l'hypoglycémie. J'ai parlé des infections. Oui. Et donc, dans la méthode kangourou, quand vous pratiquez la méthode kangourou, c'est qu'on fait participer la mère à garder son enfant, selon le poids de l'enfant, à garder l'enfant au chaud, constamment au chaud. Contre elle? Exactement, constamment au chaud. Comme ceci? Si vous permettez, j'aurai l'occasion donc de venir plus amplement sur cette méthode qui est capitale donc pour la prise en charge, je veux dire, des nouveau-nés hypotrophes. En parlant de ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est de là qu'est créé ce que les jeunes dames utilisent, qu'on appelle kangourou aussi, pour garder les enfants? C'est de là l'idée est partie? C'est possible. C'est possible. Okay. Donc, il est important de ne pas s'inquiéter si tant que votre enfant, le poids de votre enfant est en dessous du poids indiqué. La prise en charge, elle est simple, facile. Il suffit simplement de se rendre le plus tôt possible à l'hôpital. De toute façon, un enfant de faible poids de naissance, normalement, pour un centre qui se respecte, ne peut pas sortir sans l'avis du pédiatre. Sans un suivi rigoureux et sans qu'il y ait un suivi dans les jours à venir pour une prise régulière de son poids. Donc, surveillance des grossesses, surveillance, les consultations à la naissance sont capitales. D'accord. Merci beaucoup, Dr Roméo Dabolino. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre. Alors, chers amis, le faible poids à la naissance peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé et le développement des enfants. Les enfants nés avec un faible poids sont plus à risque de présenter des retards ou des difficultés concernant leur fonction cognitive, attention, fonction exécutive et autres. Mais rassurez-vous, au Bénin, il y a une prise en charge qui existe et cela permet aux médecins de vous aider à vous en sortir et à redonner une certaine qualité de vie à vos enfants. Merci de nous avoir suffi et à la prochaine.